Je m'intéresse à cette forme particulière de l'astrologie, qu'est l'astrologie scientifique, depuis 1977. Elle est d'une importance cruciale dans mon travail d'enquête, car elle affirme qu'il existe plusieurs zodiaques. Lorsque ce zodiaque est parfaitement aligné sur le zodiaque habituel, sur le zodiaque tropique, on assiste à un phénomène très intéressant, qui est la mise en pratique par certains hommes de ce qui est écrit. J'ai réussi à trouver l'une de ces correspondances parfaites. Elle s'est produite au moment de la naissance de Jésus, ce qui la situe entre 7 et 4 ans avant Jésus-Christ, puisque Hérode était encore vivant et qu'il est mort 4 ans avant Jésus-Christ. Cette correspondance stellaire s'est produite le 7 mai de l'an 5 avant Jésus-Christ, au coucher du soleil. Je n'avais pas encore établi de carte du ciel, je n'avais que la connaissance du moment. J'ai entré ces données dans mon ordinateur et depuis 5 ans, je travaille sur les résultats que j'ai obtenus. C'est une étonnante et très belle carte du ciel qui décrit parfaitement le Jésus de l'Évangile. Voici sa carte du ciel, avec le soleil en Jupiter, juste en dessous de la ligne d'horizon. Jupiter est la planète par excellence. Elle représente la vie religieuse de la personne sur Terre. Et là, ça devient intéressant. La veille de sa naissance était jour de nouvelle lune. Et celle-ci était en conjonction parfaite, comme on dit en astrologie, avec l'étoile Aldébaran, qu'on appelle aussi l'œil du taureau. On peut dire qu'on avait mis dans le mille et atteint le taureau en plein œil. Aldébaran est l'une des 2 étoiles fixes connues depuis les temps anciens comme les étoiles royales. Ce phénomène d'alignement parfait entre le Soleil, Jupiter et les étoiles royales au soleil couchant est très impressionnant. C'est peut-être le sens de l'épisode de la poursuite de l'étoile par les rois mages. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, durant le règne d'Hérode. À sa naissance, voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les rois mages. Voilà de quoi faire mentir tous ceux qui prétendent qu'il n'y a aucune référence à l'astrologie dans la Bible. C'est totalement faux, car le terme mage, comme celui de magus dans la Bible anglaise moderne, signifie astrologue, magicien, c'est le même mot. Ils venaient probablement de Chaldée, une région réputée pour ses astrologues. La plupart des gens pensent qu'ils avaient vu la conjonction de Jupiter et Saturne et que c'est elle qui les guida jusqu'à Bethléem. Dans l'un de ses écrits, le rabbin Djeldovin, spécialiste de la culture hébraïque, rapporte que les Hébreux pensaient que Dieu avait d'abord transmis son message à Saturne, qu'il avait passé à Jupiter au bout de 20 ans, qui lui-même l'avait donné aux planètes intérieures. Le message de Dieu a donc mis 20 ans avant d'atteindre la Terre. La plupart des gens l'ignorent, mais pourtant on en trouve la trace dans la tradition hébraïque. Lorsque les rois mages arrivèrent, lorsqu'ils virent l'étoile, ou plutôt les étoiles en mouvement, c'est-à-dire les planètes, ils comprirent que c'était la fin d'un gigantesque cycle. Ils assimilèrent ce cycle à une ère cosmique, au passage d'une ère finissante vers une nouvelle ère naissante. La conjonction de Jupiter et de Saturne marquait la fin de l'ère du Bélier et initiait l'ère du Poisson. À ce moment-là, le Messie était obligatoirement né, car Dieu ne pouvait aller à l'encontre des lois de ses propres créations. Sur cette carte du ciel, j'ai placé quelques-uns des nombreux astéroïdes qui animent la voûte céleste. Les astronomes ont donné un nom, ce que nous ne faisons pas, à près de 7000 astéroïdes. En effet,
De la même manière que le Soleil, la Lune et les planètes sont positionnés dans le ciel, nous pouvons placer sur une carte du ciel toute une série de petits astres qui sont en orbite autour du Soleil. Tous les noms qui apparaissent dans les évangiles et tous les thèmes abordés ont leur place sur la ceinture astrale, aussi incroyable que cela paraisse. Sur la carte du ciel de Jésus apparaissent Jésus et Marie, Marie et Joseph, et Jésus notre Seigneur. Nous avons la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Nous avons la Vierge Marie. Nous avons le pain béni et le sang du Christ, et Jésus décrivant le Père. Mais ce ne sont que de minuscules détails comparés au merveilleux agencement des grandes planètes qui représentent la spiritualité de la personne. Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton doivent se trouver dans cette position pour qu'un événement hautement spirituel comme une naissance puisse arriver. J'ai été étonnée, mais j'ai surtout été convaincue, non seulement de la justesse de cette carte du ciel, ce que d'autres études avaient déjà démontré, mais de la véracité des évangiles. Je doutais en effet de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, de la résurrection de la chair et de toutes ces choses. Mais maintenant, je les ai sous les yeux en permanence. C'est écrit noir sur blanc. J'ai donc dû me résoudre à admettre que j'en avais plus appris sur le christianisme et l'exactitude des évangiles par l'étude de l'astrologie que par n'importe quel autre moyen. Ça m'a profondément bouleversée. Ça se voit, non?